רוצה ממש לעבור לפה. במקרה הזה צריכה לשים לב שאת לא... נו, אתה מבין? יש לי חשמל מפה, זה מפה. את יודעת מה הבעיה בזום עם הפלאפון, יסמין? כן. שתוך כדי שגם אם הפלאפון מחובר, ועכשיו הוא מחובר לחשמל, הבטריה יורדת, זה אוכל כמויות של חשמל. כן. ואם אני מנתק אותו, אני יכול להפסיק השידור באמצע. איי. אז טוב, נראה איך אנחנו נעשה כשנרצה לזוז או משהו כזה. Il y a des gens qui s'inquiètent de savoir en quelle langue ça va être. Donc, Ça va être... on va vérifier que tout le monde parle français. Tu vas rajouter des notes d'espagnol? On a dit que ça allait être en italien, non? Moi, je le fais en berbère. Ouais. Bon, alors, ils savent que c'est en français, là, tout le monde a entendu? Oui, je crois qu'on l'a dit, oui. On a encore 2-3 minutes. On a déjà 50 personnes de branchées. Ça fait du monde dans un salon, hein? Et on s'est rendu compte que finalement, il y a plus de gens dans les rencontres qui sont par Zoom que les rencontres en direct, quoi. Ben ouais, c'est plus facile. On va faire ça. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas sentir les odeurs. Ni goûter les goûts. אני שולחת לך מני. הלכתי זהו. במייל. זה כוס בשבילך? כן. חשבתי למים. On va commencer d'ici une minute. Ok. שיהיה להם לדעת כמה עשים, זה אוניברסלי פחות או יותר. Yasmine, on commence? Ok, bonjour à tous. Vous m'entendez? Ok, Chag Sameach, bonjour à tous. On vous a dit hier, nous sommes déjà aujourd'hui à une 75 personnes de branchées sur le rendez-vous avec notre ami Yossi Ben Dayan, évidemment d'autres personnes en Facebook. C'est toujours une épreuve difficile en Israël de passer du Yom HaZikaron au Yom HaAtzmaut. Hier soir, nous avons eu une activité très intéressante avec une rencontre avec M. Gérard Zerbib, qui a perdu son fils pendant la Deuxième Guerre du Liban. Et directement, comme c'est la tradition en Israël, on essaie de passer aux festivités. Cette année, ce sont évidemment des festivités un peu particulières parce que nous devons
fêter chacun chez soi, chacun confiné dans son appartement. Et malgré tout, malgré la pluie qui tombe à Paris, on a un beau soleil à Jérusalem, hein, aussi. On a un beau soleil, on va essayer de vous apporter une super journée, on va essayer de vous apporter un petit peu des goûts et des couleurs d'Israël pour marquer ce Yom Ha'atzmaut, 72e anniversaire de l'État d'Israël. Donc, je vous propose, pour que ce rendez-vous se fasse bien, évidemment, ce rendez-vous vous est proposé par l'Organisation sioniste mondiale, le département de la promotion de l'Aliyah et le département des diasporas, qui essayent de maintenir tout au long de ces journées difficiles le contact avec les communautés juives à travers le monde. Et je salue aussi nos amis espagnols qui nous ont rejoints aujourd'hui spécialement pour cette rencontre. Donc, nous allons essayer de vous donner un petit goût d'Israël, comme on dit en hébreu, tarté mashma, dans tous les sens du terme. Et nous avons vraiment un honneur et un grand plaisir. J'ai eu moi-même l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, d'avoir avec nous un vrai chef. Quand je dis un vrai chef, c'est dans les deux sens du terme, parce que c'est un bon pédagogue, c'est un professionnel, et il va se présenter lui-même tout à l'heure. Yossi Ben Dayan a accepté le défi qui n'est pas simple, à partir de sa cuisine privée chez lui, d'essayer de nous aider à faire une recette israélienne pour avoir un petit peu les papilles qui bougent un petit peu à l'occasion de Yom Ha'atzmaut. Donc, je ne vais pas prendre plus de son temps parce que nous avons un rendez-vous qui va durer environ une petite heure. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, vos micros vont être fermés à partir de maintenant jusqu'à la fin, éventuellement pour poser quelques questions, de le faire par chat et je transmettrai à Yossi au fur et à mesure s'il y a des remarques ou des questions. Évidemment, notre but, c'est que vous fassiez la recette en même temps que nous et je fais confiance à Yossi, à qui je transmets la parole maintenant, de faire en sorte que vous puissiez réussir presque aussi bien que lui cette recette. Merci Yossi. Toda Rabba et Yasmine d'avoir organisé ce rendez-vous une fois de plus. À toi Yossi. Bonsoir à tous, Chag Sameach. Il y a un an environ, vous m'avez reçu dans vos communautés. C'était à Paris, à Toulouse, à Marseille, Montpellier, Lyon, Grenoble. Et c'était un grand honneur pour moi. On a passé des très bons moments ensemble. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous reçois dans ma cuisine. Et je suis ému et évidemment honoré de vous avoir avec moi. Alors, deux petits mots sur mon Aliyah, sur moi. J'ai fait mon Aliyah il y a environ 36 ans. J'avais 18 ans. J'ai passé mon bac en Israël, j'ai fait une partie de mes études. Des études universitaires que j'ai arrêtées au bout d'un moment pour passer à des études culinaires. Ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille dans le domaine de la cuisine. J'étais pendant 15 ans le chef de l'école d'hôtellerie de Jérusalem. Et je continue aujourd'hui à donner des cours, à faire du conseil culinaire et à cuisiner à la maison. Donc aujourd'hui, vous êtes chez moi. La dernière fois que j'étais en France, on avait parlé de la cuisine israélienne moderne. On avait parlé du développement de la cuisine simple qui était pratiquée par les Juifs qui habitaient en Israël pendant des siècles et les Arabes qui habitent ici. Et quand je demandais aux gens à quoi leur faisait penser la cuisine israélienne, tout le monde me disait le houmous, les falafels. Et bon, mon but était de leur montrer des choses un peu plus développées, parce que c'est une cuisine qui se développe sans arrêt. Aujourd'hui, on va retourner un petit peu en arrière. Et j'ai décidé pour Yom Ha'atzmaut de faire ce fameux houmous, de vous apprendre à le faire de A à Z. C'est très simple, c'est très bon. C'est quelque chose qui, même si la cuisine continue à se développer avec des plats nouveaux, des plats intéressants, et les chefs israéliens sont vraiment à la une aujourd'hui dans le monde entier avec leurs nouveautés, c'est un plat qui va rester encore pendant très longtemps parce qu'il est tout simplement bon. Et puis à part ça, on va faire un autre plat qui sera un petit peu plus développé. On parle souvent du kebab, Yom Ha'atzmaut. Vous savez qu'en Israël, Yom Ha'atzmaut, c'est le jour des barbecues. Alors tout le monde se rencontre, ou dans les maisons, ou dans les parcs, et c'est la viande à gogo en abondance énorme. J'ai décidé d'en faire un à base de poissons. On a des très bons poissons en Méditerranée, on a des très bons poissons dans le lac de Tibériade. Et j'ai décidé de faire un kebab, mais à base de poisson, à la place de le faire à base de viande. Alors, on va arrêter de parler, puis on va commencer à cuisiner. J'espère que vous aussi, vous avez
eu le temps de préparer vos ingrédients. Et puis ceux qui ne les ont pas, ben, écoutez ce qu'on va faire aujourd'hui, regardez, et puis je vous invite à l'essayer chez vous à la maison. On va commencer par la chose qui nous prend un peu plus de temps, c'est le kebab de poisson. Alors, quand j'ai pensé aux ingrédients, j'ai voulu vous proposer des poissons que vous allez trouver facilement dans les supermarchés. J'ai parlé du merlu, des merlans, on peut utiliser le cabillaud. Évidemment, si j'avais envie de faire quelque chose qui soit un peu plus sophistiqué, j'aurais peut-être proposé du mérou ou de la dorade. Ce sont des poissons qui sont un peu plus nobles, mais vous allez avoir des résultats excellents avec des poissons qui sont bon marché, trouvables partout. Donc, on va commencer avec. Alors, moi, j'utilise ici un poisson qui vient du lac de Tibériade. Ça s'appelle le hamnon ou le moucht. En français, vous l'appelez le tilapia. Le tilapia, ça dépend où. On a pris des filets qui sont déjà nettoyés, sans la peau, sans les arêtes. Et ce qu'on va faire, en premier lieu, on va hacher le poisson. Alors, vous avez deux manières de le faire. C'est où vous utilisez un robot-coupe ou un hachoir à viande, ou alors on va le faire carrément à la main, faire comme un tartare. On va après, duquel après on va former des petits kebabs, des boulettes. Alors, pour ceux qui sont avec moi, je vais essayer de ne pas travailler, qui font la recette avec moi, je vais essayer de ne pas travailler trop rapidement pour que vous puissiez me suivre. Je vais bouger ça pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Alors, en premier lieu, on va faire des lamelles le plus fin possible. Dans la recette, je vous ai dit environ un demi-kilo de poisson. Vous voyez, on fait des petites lamelles et puis ensuite, chacun à son rythme. Ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de ne pas faire toute la quantité maintenant. Donc ça, j'imagine que vous le faites un peu plus doucement. Faites attention à vos doigts. Avis, on a des pansements s'il y a quelqu'un qui se blesse? Vous voyez, ce qu'on fait, c'est vraiment comme si la viande était hachée. On va prendre un récipient pour mettre ce qu'on a de près. Encore un petit peu. Encore une fois, si vous voulez éviter le fait de le faire à la main, vous pouvez tout simplement utiliser un robot-coupe. C'est un petit peu différent dans ce que vous allez ressentir après, quand vous allez le manger, mais c'est pas moins bon. Moi, j'ai ici, pour nos amis israéliens qui veulent utiliser du hamnon, j'ai environ 4 filets. Ça fait environ 500 grammes. Mais un petit peu grossièrement, je n'ai pas le temps de bien nettoyer. Mais oui, mais c'est marrant, c'est bien ma biche. Tu vois bien son filet, il a 100 pôles, ma biche. Quand je demande un filet. Avi, tu m'as posé une question? Pardon? Ah, pardon. Okay, donc je le rappelle, c'est 100 peaux, juste le filet, vérifier qu'il n'y a pas d'arête à l'intérieur. Je crois que pour la démonstration, on va se contenter de 2 filets. Si tout le monde est d'accord. D'accord. OK, comme ça, on aura le temps de faire ça comme il faut. Alors, avant de continuer avec la préparation du poisson, les aubergines,
L'aubergine, on va la griller, on va la servir en dessous du poisson. Il y a deux manières de la faire, ou trois manières de la faire. Si c'est Yom Ha'atzmaut et que vous avez déjà votre barbecue qui est allumé, ben posez-la tout simplement sur votre barbecue jusqu'à qu'elle se ramollisse. À la maison, ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer le gaz et je vais tout simplement la poser sur le feu, à feu fort. Je suis conscient qu'il y a certains de vous qui n'ont pas de gaz à la maison, qui utilisent de l'électricité ou l'induction. Dans ce cas-là, je vous montre une deuxième manière de la faire. On prend l'aubergine, on fait 2-3 trous et on la rentre au four. La raison pour laquelle je fais des trous, c'est qu'au four, sur le feu va un petit peu craquer l'aubergine et les vapeurs qui vont se former pendant la cuisson, ben, elles vont pouvoir s'échapper. Mais au four, l'aubergine va se sceller et les vapeurs vont se former à l'intérieur. Et si on ne fait pas des petites cheminées, au bout d'un moment, l'aubergine va tout simplement exploser à l'intérieur du four. Alors c'est très important. 3-4 petits trous et on la rentre au four. J'ai préparé mon four à une très haute température, 220-250 degrés, vous pouvez y aller. Chaleur tournante, on peut aussi utiliser chaleur tournante plus le grill. C'est à vous de décider. Ça, on reçoit on va avoir une bonne cuisson des deux manières. La différence entre les deux, c'est que celle qu'on fait sur le gaz va avoir un goût un petit peu fumé, alors que celle qu'on fait au four sera plus. D'abord, on n'aura pas l'odeur de fumée, mais ce sera un petit peu plus délicat dans le goût. Alors, à vous de choisir en fonction de ce que vous avez. Je la dépose. Au four, ça va nous prendre environ, on va dire, 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure. Il faut toucher et vérifier que l'aubergine est bien molle partout. Alors, on a notre poisson. On va continuer avec les ingrédients qu'on met à l'intérieur. Alors, un oignon. Bon, là, je ne vais pas utiliser tout l'oignon. Je vais prendre un tout petit. On va l'éplucher et on va le couper en brenoise. C'est le terme que j'ai utilisé, c'est-à-dire des tout petits cubes. Si vous décidez que le fait de découper tout à la main, c'est un peu trop long pour vous et que vous décidez de faire le poisson dans le robocoupe, vous pouvez aussi mettre l'oignon, le couper grossièrement et le mettre à l'intérieur avec le reste des ingrédients, l'ail, le persil, etc. Alors, on va couper un oignon très fin, on va d'abord le couper en deux. On va faire des toutes petites lamelles, toutes fines. Parce que je ne veux pas avoir un goût, je ne veux pas rencontrer des gros morceaux d'oignon à l'intérieur de mon kebab. Ok. Si vous pouvez le voir, j'ai laissé en fait l'oignon attaché à son bout pour que je puisse facilement le tourner. Et ensuite, on passe à la brenoise. Plus ces lamelles que vous avez coupées étaient fines, plus vos cubes vont être petits. Bon, là, comme je n'ai pas mis les 4 morceaux de poisson, je crois qu'on va se contenter de ça. Si j'avais mis tout le poisson, on aurait mis tout l'oignon. Okay. Il ne faut pas oublier que le kebab, c'est essentiellement du poisson. L'oignon est là pour donner un goût. Il y a encore quelques petits coups et c'est bon. Ok. On peut aussi utiliser l'oignon violet. C'est très sympa. C'est plus fin, c'est joli à l'intérieur. Donc, allez-y si vous voulez. Des oignons violets ou des oignons rouges, des échalotes, de l'ail. Bon, je vais mettre 2 gousses d'ail là-dedans. En entier. Pardon? L'ail en entier. Non, je vais le hacher l'ail. Hein. Haché.
pense qu'avec 2 gousses d'ail, ça va être bon. Voilà. Alors, comme moi, je fais en général des recettes de kebab, je les change de temps en temps. Donc, si j'oublie quelque chose, vous me dites. Hein. Et au fil. Bon, on est bon jusqu'à présent, c'est simple. On avait dit des pignons. Là, j'ai fait la moitié de la quantité du poisson. Je vais mettre juste une cuillère. Je vous avais dit de préparer 2 cuillères de pignons. Okay, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, mais c'est très sympa. Et en ce qui concerne l'assaisonnement, ben, on peut se contenter tout simplement de sel et de poivre. Mais là, je vais rajouter encore 2 petits éléments desquels je n'ai pas parlé, et je sais que je ne vous ai pas dit de les préparer, mais pour vous montrer que vous pouvez jouer un petit peu avec la recette, du cumin. Et aussi, on me demande s'il faut griller les pignons, évidemment que oui. Oui, les mettre un petit peu à la poêle, je l'ai fait au préalable. Je pense que j'avais dit de le faire. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. Vous pouvez y aller maintenant, les mettre comme ils sont. Et je vais mettre une épice qui est très typique de la cuisine israélienne, c'est le sumac. C'est une épice un peu acide. Ça va me permettre de donner un petit goût citronné au kebab, sans pour autant rajouter du citron à l'intérieur, le citron qui va en fait cuire le poisson pendant qu'il est encore cru ici, comme on le fait avec un carpaccio. Donc un petit peu de sumac. Je vous rappelle, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Je sais que la plupart de vous n'en ont pas dans leur cuisine. OK. Vous savez quoi? J'ai envie de mettre un petit peu de zeste de citron. Encore une fois, je sais que je ne vous ai pas demandé de préparer ces ingrédients, mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer qu'on peut jouer avec la recette. Si vous aimez le paprika, si vous aimez le piquant, vous pouvez mettre des petits morceaux de piment piquant, c'est très sympa à l'intérieur. Ça va donner un bon goût. Vous pouvez mettre du paprika, vous pouvez mettre du piment piquant sec ou frais, coupé en tout petits cubes. Là, je vous ai dit, moi, je change les recettes sans arrêt. Et là, je pense que ça va lui donner un petit goût frais, très sympa. Alors, on y va. Vous n'en voulez pas, hein? Monsieur, on me demande par quoi on peut remplacer le sumac si on n'en a pas. Non, on ne le remplace par rien du tout. Hein. On n'en met pas, tout simplement. On n'en met pas. Le sumac, il va donner d'abord une couleur sympa. On peut en trouver en France. Hein. La dernière fois que j'ai fait les conférences en France, on en avait trouvé, j'en avais dans certaines de mes recettes et on en a acheté dans 2 épiceries. Mais si vous n'en avez pas, no problème, tout simplement, n'en mettez pas. Un peu d'huile d'olive. Mon petit peu à moi, il est peut-être un peu plus que votre petit peu à vous. Ceux qui me connaissent savent que l'huile d'olive et l'ail, mes petits peu sont beaucoup. Alors ça, c'est un produit qu'on a beaucoup en ce moment à la maison. Ça, je pense qu'il en manque chez personne. À chaque fois qu'on sort, on doit les mettre. Ça, le masque. Et on y va. On mélange bien le tout. Et là, ce qu'il faut faire, il n'y a pas le choix. Je suis désolé. Mais si vous voulez avoir des bons kebabs, il faut passer par ce stade.
Et on va tout simplement goûter. Imaginez vous mangez un tartare. Super. C'est surtout pour vérifier qu'on a assez de sel. Parce qu'une fois que vous avez fait vos kebabs, s'ils ne sont pas assez salés, vous savez, c'est comme faire du pain ou du riz et ne pas mettre assez de sel, et puis après essayer de rajouter du sel sur le pain, ça ne marche pas. Alors au moins la bonne quantité, un minimum. Ouais, il est très bon là. Alors, vous me suivez pour vérifier l'aubergine. Alors, vous pouvez voir que, vous voyez, elle commence à se ramollir. Je la tourne. Sur le gaz, c'est très rapide. Hein. Au four, ça va un peu plus doucement. Mais c'est ce qu'on veut. Hein. Super. Alors, ce qu'on va faire, on va préparer nos kebabs et on va les laisser reposer, de préférence au frigo. Normalement, une bonne petite demi-heure. La grandeur et la forme, c'est vous qui avez לא décidé. שומעים אותך, לא שומעים אותך, אבי. Yossi, on ne met pas le persil dans le kebab à ce niveau-là de la préparation? Voilà, bravo, je savais que j'avais oublié quelque chose. Vous êtes chez vous, peinard. Moi, je suis ému. C'est normal. Allez, on va rajouter du persil. Alors, là aussi, hein, persil, ça peut être, si vous aimez le casse-bord, la coriandre, allez-y. Le persil, c'est le standard, c'est le soft. Mais vous pouvez y aller, hein. Basilic, origan. Coriandre. Moi, j'aurais mis de la coriandre et à la limite, vous savez quoi? Si je m'étais rappelé de ça, je vous aurais dit peut-être de mettre un peu de menthe à l'intérieur. Ça aurait pu être très, très sympa. Avi, je te veux à côté de moi pour tous mes cours de cuisine. Je suis à l'âge où j'oublie des choses, moi. Voilà. Yossi, il y a une autre question. Combien de sel? Et attends. Est-ce qu'on peut remplacer les pignons par amandes ou noisettes? Absolument. D'abord, je réponds à la deuxième question. Oui, des amandes, ça peut être des noix, ça peut être des noisettes concassées. Pourquoi pas, on peut faire un mélange. Alors, pour le sel, écoutez, je vais vous dire la vérité. En ce qui concerne le sel, vous avez vu que j'ai goûté. Il faut goûter, il n'y a pas le choix. Hein. Je veux dire, là, j'ai mis peut-être 2 pincées de sel pour 2 filets de poisson. Mais même si j'ai l'habitude de le faire moi-même, je vais regoûter mon mélange, mon appareil pour être sûr que je suis sur la bonne quantité. C'est le genre de choses où ce n'est pas du pain. Où en général, dans le pain, on donne une quantité très exacte de sel. Quand on fait un plat de riz, pareil. Ici, c'est jouer avec, c'est goûter et rectifier. Pour le pain, c'est 18 grammes au kilo. Pardon? Pour le pain, c'est 18 grammes au kilo. Pour le pain, c'est 18 grammes. D'abord, il faut que tout le monde sache que Avi fait un pain extraordinaire. Il a des baguettes très bonnes. J'ai eu l'occasion de les goûter. Moi, la vérité, c'est que j'aime un petit peu plus. J'aime bien mettre 20 grammes. Mais ouais, bon, 18 grammes, on est bon. Hein. Ça, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la chose, le pain. On n'a pas envie de se rater sur le sel. Bon, vous voyez que là, j'y suis bien allé avec le persil. Hein. Je veux un kebab qui ait une belle couleur. Et encore une fois, un peu de menthe là-dedans, extraordinaire. Ça sera pour la prochaine fois. Allez. Alors, une fois qu'on a notre mélange bien homogène, on se mouille un peu les mains et on va façonner nos kebabs. Alors, bon là, si vous avez vraiment envie de savoir combien fait votre boulette,
Celle-là, elle fait environ 40 grammes. D'abord, je fais une boulette ronde. Je presse bien entre mes mains pour qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Et puis ensuite, je lui donne la forme. Alors, c'est où la forme classique du kebab? Ça va être quelque chose qui va être un peu allongé. Je vais l'aplatir un petit peu pour qu'il se fasse facilement sur le grill. OK. Évidemment, si vous préférez avoir quelque chose qui soit un peu de la forme de la kefta, c'est aussi sympa. C'est à vous de décider. Alors, on va voir combien on en sort là maintenant. Et puis, vous saurez qu'on va multiplier par 2 puisqu'on n'a fait que la moitié du poisson. Comme ça, vous aurez une idée de la quantité qu'on peut avoir avec 500 grammes. Vous voyez, pas besoin d'œufs, pas besoin de pain à l'intérieur. Ça se prend très bien. La consistance est excellente. Et je suis en train de me rendre compte qu'on a oublié encore quelque chose, c'est Yom Ha'atzmaut aujourd'hui. Hein. On ne va pas cuisiner comme ça. Yossi, une autre question. On peut mettre un peu d'harissa. Ah oui, super, de la harissa, du citron confit aussi, ça peut être sympa. Je suis très content qu'il y ait des gens qui disent ça, parce que ça veut dire qu'une fois qu'on a compris la base, en fait, j'aurais pu faire un kebab sans pignon, sans persil, avec du sel, du poivre. Je vous assure, on aurait eu un très bon résultat, un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail. Mais là, les gens, ils commencent c'est ça que je veux, en fait. C'est que, et quand j'enseigne, en général, j'essaye de faire comprendre à mes élèves que la base y est. Et dès qu'on a compris la base, et qu'on sait travailler les ingrédients, après ça, c'est à nous de voir un petit peu ce qu'on aime, ce qu'on a, et de rajouter. Hein. J'aurais pu mettre du céleri haché, du citron confit, la harissa, c'est une idée extraordinaire, du sroug israélien pour donner un petit peu le goût piquant. Allez-y. Hein. Moi, j'arrête 2 secondes. Vous continuez à faire vos kebabs. Avi, tu as quelque chose à voir à côté de toi? Je vais être seul là. Un petit vin de Galil, je crois. L'Echaim à tous. Chag Sameach. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagefen. Maintenant, on est bon. Allez. Oui. Bon, là, je vois qu'on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 9 et 10, hein, ça dépend de la grandeur. Donc, avec un demi-kilo, on va avoir une petite vingtaine de kebabs. Je les ai fait un peu gros. Hein. Ben, celui-là, j'utilise tout ce qui me reste. Et bon, le truc, c'est de ne pas les mettre à cuire tout de suite. Si vous les mettez à cuire tout de suite, ils vont accrocher. Ils vont accrocher à votre poêle ou à votre grille, au barbecue. Donc, laissez reposer environ une demi-heure. Bon, on va le faire un petit peu moins. Hein. Normalement, quand je le fais, je les mets au frigo et je les laisse reposer, tout simplement. OK, alors, on a les kebabs de près. On va retourner, on va se débarrasser de cette planche à découper. On va vérifier notre aubergine, elle est prête. Je la sors du feu. Je vais allumer en attendant le grill à feu doux pour qu'il commence à se réchauffer.
J'attends que l'aubergine se refroidisse un tout petit peu et on va s'en occuper. En attendant, on va préparer la vinaigrette de tomate. Alors, on a dit une belle tomate rouge, bien ferme. Ok. Alors, on peut couper tout simplement des petits cubes de tomates comme on fait pour une salade. Il y a des gens qui savent que et aussi, je crois qu'il y a des gens qui savent que tu as une relation particulière avec la communauté juive de Marseille qui te passe le bonjour. Ah, super, salut à tous, bien sûr. Ben, moi, je suis d'origine de Marseille. J'ai grandi à Marseille. Quand je suis arrivé du Maroc, je suis arrivé du Maroc à 7 ans et j'étais à Marseille jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai étudié à l'école Yavneh. Et comme je vous l'ai dit, j'ai quitté à l'âge de 18 ans. Alors là, tu vides le cœur des tomates? Pardon? On peut le mettre. Là, je veux quelque chose de plus net. Donc, je vais le laisser de côté. Mais si vous voulez couper la tomate avec tout, c'est bon aussi. Hein. Mais vous allez voir, je veux des petits cubes qui soient bien jolis. Là aussi, on fait des lamelles. On peut aussi enlever la peau de la tomate si on veut garder que la pulpe, que la chair. Dans ce cas-là, de cette manière. On enlève la peau et on laisse que la chair. Ok. Alors ça, c'est une bonne recette pour le déconfinement parce que ça ne fait pas grossir. Pardon? C'est une bonne recette pour le confinement parce que ça ne fait pas grossir. Ah ouais, là, il paraît que les gens, ils n'arrêtent pas. Hein. Ben, je vais vous dire un truc. Moi, depuis qu'on a commencé avec ce confinement, pour une fois, je mange équilibré et comme il faut. On a le temps de manger nos repas aux heures, de manger ce qu'il faut. Puis il y en a, c'est le contraire. Hein, ils s'y mettent, hein, ils n'arrêtent pas. Hein. C'est des pancakes, des sphinx, des moufletas. Il y a aussi juste une petite question. S'il n'y a pas de tomates, est-ce que les tomates concassées, c'est OK? Ah, les tomates concassées qu'on achète en cubes, dans les boîtes de conserve? Oui. Non. Non. Hein. Non. C'est rare qu'il n'y ait pas de tomates quand même. C'est en général un produit qu'on trouve un peu partout. Non, je ne crois pas que j'aurais fait ça. Alors, on a la tomate. On va faire une petite vinaigrette très sympa. Le persil, cette fois-ci, je ne vais pas l'oublier. On a de l'ail. Alors, on va mettre là, bon, j'ai une tomate. Je vais mettre 2 gousses d'ail. Là, on voit que tu es un enfant de la Méditerranée. Hein. Ah ben oui. Un tout petit peu d'huile d'olive, mais alors vraiment presque rien. Hein. On est bon là? Oui, parfait. Ah, Zach. Le citron. Il est où lui? Le voilà. Et vous savez quoi? J'ai envie de changer là, avec le persil. Outil, tu es prête? Tu viens avec moi? Bien. Des branches? Allez, on y va. J'ai pas envie de mettre persil, j'ai envie de mettre du za'atar ou de l'origan. On va aller en cueillir un petit peu, vous venez avec moi. Allez, vous m'accompagnez. Venez. Moi, j'ai du romarin frais aussi, c'est bon?
Pardon? J'ai du romarin frais. Ouais, ça peut être sympa. La basilic. Du basilic, on peut mettre. Allez, tu as dit du romarin, on va en mettre un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup. Et tu sais quoi? On va prendre un peu de thym. C'est parti. Allez, 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 il y a du boulot, les enfants. On est bon? Super. Bon, et comme je vous ai fait acheter du persil, on va quand même le garder. Allez, on a mis 4 épices. Il y a aussi un jus de citron entier. Pardon? Un jus de citron entier. Je vais goûter. Là, j'ai mis un demi-citron. Et là, il faut que vous sachiez que ça dépend des citrons aussi. Il y a des citrons qui vont être très acides, plein de jus, et puis d'autres citrons qui vont être un peu moins acides et un peu moins juteux. Ben, on va voir, hein, on va goûter. Il faut que ça soit bon, il faut qu'on aime. Pour l'instant, j'ai mis un demi-jus de citron. Et on a mélangé, à la place de mettre que du persil, on a de l'origan, on a un petit peu de romarin, mais à peine un petit peu. Hein, le romarin, c'est très fort. Un petit peu de thym et le persil. Alors, voilà notre vinaigrette. Elle est prête, pratiquement. On a nos herbes. Alors, sel et poivre. Alors, regardez, j'ai mis une belle pincée de sel pour l'instant. Et une petite pincée de poivre. On va mélanger tout ça. Je me rappelle pas avoir mis de l'huile d'olive. Allez-y, hein, l'huile d'olive, c'est le grand kiff, là. Je vous assure que prendre de l'huile d'olive avec un peu de sel et tremper le pain dedans, c'est un délice. Voilà, elle est prête. Alors, on a dit vinaigrette. En fait, la vinaigrette, c'est quoi? Une vinaigrette, c'est du sel, c'est de l'huile, du vinaigre ou quelque chose d'acide, du sel et du poivre. Et on a fait une vinaigrette. On les a, les ingrédients. À part qu'on a rajouté quelques ingrédients à l'intérieur, tout comme on peut rajouter dans une vinaigrette de la moutarde, du miel. Là, on a décidé de mettre de la tomate, des herbes et de l'ail. Perfecto. OK. Alors, on a la vinaigrette. On va s'occuper de notre aubergine. Ce qu'on fait, on l'épluche. Alors, il y en a qui l'épluchent sous l'eau courante. C'est vrai que ça facilite, mais ça lave un petit peu le goût de l'aubergine et c'est dommage. Et il faut que vous sachiez que plus tôt vous allez l'éplucher, plus tôt vous allez l'éplucher, plus elle va rester blanche. Il y a une question. Est-ce qu'on peut adapter la recette à la viande et quelle viande on utilise? Encore une fois, est-ce qu'on peut adapter à la recette? À la viande. Absolument, exactement la même recette. Remplacer le poisson par de la viande, mais exactement la même recette. Quelle viande? Ben, la viande qu'on utilise en général pour faire des boulettes, de la viande hachée. Je pense que les bouchers, en général, la plupart du temps, ils hachent de la bascotte, du collier. Ce que vous avez, on peut hacher d'entrecôte, évidemment, pour faire quelque chose qui soit un peu plus gras, un peu plus intéressant. Mais n'importe quelle viande hachée qu'on utilise pour faire nos boulettes est bonne pour faire le kebab. OK. Allez, on a notre aubergine. On va juste regarder 2 secondes l'aubergine qui est au four pour voir ce qui se passe avec. Alors, regardez, elle est molle aussi. Vous voyez, elle est molle partout. Donc, on l'épluche. C'est plus facile à éplucher parce que la peau reste entière.
Mais comme je vous l'ai dit, on n'aura pas l'odeur et le goût du fumé. Mais voilà, elle est prête. OK? Alors, on a l'aubergine, on a nos kebabs, on a la vinaigrette. Il y a quelque chose que j'ai envie de vous montrer. Ce n'est pas dans la recette, mais puisqu'on est là, Juste expliquer à Micheline que les deux aubergines, c'est pour montrer les deux options. On ne doit pas faire deux aubergines, mais c'est juste les deux options. Absolument, Micheline. On a dit que le mieux, c'était de mettre l'aubergine sur le feu pour lui donner le goût du fumé. Mais si on n'a pas de cuisinière à feu, à gaz, et que vous avez quelque chose qui est à base d'électricité, on peut utiliser le four. Donc, celle-ci était sur le gaz et celle-ci au four. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. On a le temps? Yasmine? Il y a quelqu'un? Oui, oui. Yasmine n'est pas branchée. Je peux vous montrer quelque chose en plus? Bien sûr, bien sûr. OK, OK. Alors, j'y ai pensé tout à l'heure, il y a quelque chose qui pourrait être sympa avec ce plat, c'est de la trina. Alors, c'est l'occasion de vous apprendre à faire la trina. Hyper simple, hyper simple. Vous achetez de la trina pure. À partir de maintenant, c'est fini. Vous n'achetez pas la trina en pot là, qui est déjà prête. Vous la faites vous-même. C'est très, très simple à faire. Alors, une quantité de trina, n'importe quoi, un verre, disons. OK? La même quantité en eau froide. Un peu de sel. Voilà, on a la trina. C'est fait. Regardez, vous allez voir, elle va blanchir. Là, je crois que j'ai mis un peu plus d'eau que d'habitude. Je vais rajouter un peu de trina. Ne rajoutez pas l'eau au fur et à mesure. Il vaut mieux rajouter de la trina si vous en manque un petit peu. Là, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Pas de citron dans la trina, Yacine? Pardon? Pas de citron dans la trina? Alors, normalement, là déjà, on a une trina. Elle est prête. OK? N'oubliez pas on va la servir avec le kebab. On a du citron à l'intérieur. Donc, je peux éviter d'en mettre. Mais si on mange la trina comme ça, seule, comme une salade, alors oui, un peu de citron. Et aussi, on peut mettre de l'ail, du persil haché. Mais voilà, hein, ça, c'est la base. On a notre trina de prête. Voilà, ça a pris 2 minutes et vous avez de la trina de prête. OK. Alors, je récapitule. On a nos aubergines. Moi, les aubergines, j'aime bien les faire la veille parce que vous voyez, là, ils sont en train de… Il y a beaucoup d'eau qui sort. J'aime bien les faire la veille et les mettre dans une passoire pendant la nuit. On a notre vinaigrette. On va faire nos poissons. Allez, on passe au grill. On peut utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile végétale normale, pas trop. Là, vraiment, là pour de bon, pas trop. Alors, ceux qui n'ont pas de poêle comme ça, comme un grill, vous pouvez utiliser une poêle normale. N'importe quelle poêle Tefal fera le travail. Là, évidemment, on va avoir les traits, ça va être joli. Ou alors les mettre au barbecue. Il faut qu'elle soit bien chaude, hein, autrement ça va coller. Vous entendez le bruit là? Jasmine?
Yasmine est déconnectée, elle ne veut pas déranger pour le bruit. Oui, Ah, aussi. d'accord. Avi, on entend le bruit du kebab sur la, On entend. sur la Ouais. poêle. Oui. Ton gris est plus rapide que le mien. Hein. Je vais manger avant toi. Alors, on peut commencer et les finir sur la poêle. Ce qu'on peut faire aussi, si vous avez beaucoup d'invités, ça prend du temps quand même, vous pouvez leur faire les saisir sur la poêle, leur donner juste les traits, ou même si vous avez une poêle normale, les saisir des deux côtés, les préparer sur une tôle ou un plat qui rentre au four, et puis quand vos invités sont là, vous les rentrez au four à environ 180 à 200 degrés pendant 5 minutes, et c'est bon. Comme ça, tout est prêt d'un seul coup, ça vous pourrez préparer à l'avance, même un jour avant. Bon, évidemment, il vaut mieux le faire le jour même, mais même un jour avant, vous pouvez les préparer, les saisir, les mettre au frigo, et puis après les mettre au four. Encore une fois, je pense que 5 minutes à 180 degrés, 200 degrés maximum, ça devrait être bon. Allez, on va voir ce qui se passe. Mais ça cuit vite. Hein. Si c'est une petite quantité, vous le faites sur place. Vous voyez, ça ne colle pas. Magnifique. C'est bon, hein? Il y avait un Yom HaAtzmaut, comme je vous ai dit, on a l'habitude de faire des viandes. Il y avait un Yom HaAtzmaut où on a décidé, à la place de faire des viandes, de faire que du poisson. On avait fait des steaks de thon à la place de steaks normales. On avait pris de la perte d'huile, on avait fait des brochettes, des filets de saumon, des kebabs de poisson. Je vous assure que c'est bien meilleur, enfin bien meilleur. Pour ceux qui aiment la viande, je m'excuse, mais moi qui adore le poisson, c'était un délice. Et ça change un petit peu. On a toujours l'habitude de faire les barbecues à base de viande. C'est un changement intéressant. Essayez une fois. Bon, là, ça devrait prendre environ 2 minutes et c'est prêt. Je lui laisse 2 minutes. Vous me rencontrez sur le plan de travail. Histoire de ne pas se déshydrater. Alors, notre aubergine, j'ai appelé ça un filet d'aubergine. On prend un petit morceau sympa. Ça, c'est si on veut faire un plat individuel, servi et décoré. Allez, je fais en sorte que chacun des ingrédients que je vais mettre dans mon plat soit assaisonné. Alors, lui aussi, un peu de sel, un petit chouïa, un petit rien du tout, de sorte que l'aubergine soit bonne sans rien avoir avec le reste des ingrédients. Yasmine, regarde, il y a beaucoup de questions. Je suis au feu. Regarde s'il y a des questions pour Yossi. J'ai du retard sur mon poisson. Yossi, peut-on utiliser le cabillaud? Écoutez, je vais être franc avec vous. J'ai un petit peu perdu l'habitude de travailler avec les poissons qu'on rencontre en France, mais à mon avis, oui. À mon avis, on peut utiliser le cabillaud. Non, c'est pas à mon avis, c'est sûr. On peut utiliser le cabillaud. Il a une très bonne chair. Et une autre question, comment ça se fait que sans chapelure, ça ne décompose pas sur le grill? Non, je n'ai pas entendu. Comment ça se fait que sans chapelure, ça ne se décompose pas sur le grill?
Non, ben, le poisson, quand il est frais, qu'il est bien, qu'on l'a bien travaillé, ça s'attrape. Hein, il n'y a pas besoin ni d'œufs, ni de chapelure, rien du tout. Et puis bon, je vous ai dit un truc qui est important, il faut laisser le poisson, une fois qu'on a fait les kebabs, il faut les laisser reposer. Normalement, une bonne demi-heure au frigo, et ils sont durs, ils durcissent. Et Bon, comment on voilà. voit que le poisson est assez cuit? Pardon? Oui. Comment on voit que le poisson est assez cuit? Ben, en fait, moi, je touche et je me rends compte qu'il est encore un peu mou. C'est comme la viande. Bon, ça va prendre environ 5 minutes, cette histoire, hein, quand même. Mais c'est une habitude de toucher, et puis maximum, on peut en prendre une, on l'ouvre, on la goûte, et puis on sait pour le reste. Et encore une fois, si c'est un poisson qui est bien frais, même si à l'intérieur, c'est encore un petit peu, pas cru, mais on ne va pas dire rosé non plus, parce que c'est pas de la viande, c'est pas grave. C'est agréable à la limite. On aurait pu le manger cru en fait. Hein. Cette préparation, c'est une préparation qu'on peut mettre sur un toast. Ce que j'ai fait tout à l'heure, avant d'en faire des kebabs, vous auriez pu très bien en prendre une cuillère, mettre sur un toast et le manger cru. Si c'est un bon poisson et qu'il est bien frais, il n'y a pas de problème. Allez, c'est bon. J'espère que vous sentez l'odeur parce que c'est magnifique. Ça c'est un truc à développer sur Zoom, ça, les odeurs. On est bon? Tout le monde? Oui, bon. Eh, Avi, où t'en es là? Mon poisson est à petit feu, il manque 2 minutes. Et l'aubergine refroidit un peu, mais ça va. Bon, je peux faire mon plat pour qu'on puisse passer au houmous? Parce Tout à fait, je crois que les gens attendent ça. Hein, c'est bon? Allez, on y va. Alors, on va commencer par l'aubergine. On va poser l'aubergine. Et là, je vous rappelle qu'on a préparé de la trina. Si on n'a pas de trina, on n'en met pas. Mais si vous avez eu le temps d'en faire comme moi ou alors pour la prochaine fois, Déjà, pour la trina, pour ceux qui demandent, ça s'achète sous cette forme. D'accord? Je ne sais pas si on voit bien. quand on l'achète, ouais, c'est ou comme ça, un peu plus dur en général, ils la font, on dirait du houmous, celles qui se vendent dans les trucs en plastique. Et là, ça s'appelle salade trina. Ou alors, ça s'achète pur, de la trina, tout simplement. Ouais, le pur, normalement, il arrive comme ça, dans les épiceries cachères ou les rayons cachères des oui, on en bien sûr. Trina et pur. après, il y a une question, il y a aussi, si on le mange cru, il faut mettre plus de citron pour un marinage optimal. Une question. Plus de citron pour mariner le poisson? Oui. Oui, mais il faut savoir que, par exemple, quand on mange un tartare, un vrai tartare, il n'y a pas de citron à l'intérieur. Quand on fait un tartare de bœuf, on n'essaye pas de faire cuire le bœuf à l'intérieur, on le laisse complètement cru. Donc, on peut décider de ne pas mettre de citron. Il faut savoir que le citron va cuire le poisson. Si vous avez décidé de faire un tartare sans citron, c'est aussi bon qu'un tartare qui va être citronné et un petit peu cuit avec le citron. Les deux sont bons. On me dit qu'on n'entend pas. Et il y a une autre question. Pourquoi ne doit-on pas mettre l'eau progressivement dans la trina? Parce que si vous la mettez progressivement, ce qui va se passer, c'est qu'au début, ça va vous faire du béton qui va être très dur de diluer après. Ça va être très difficile de mélanger. Si vous mettez toute la quantité d'un coup, vous avez vu, ça prend 2 secondes. Quand on rajoute l'eau au fur et à mesure, la trina, elle a l'air liquide. Mais dès qu'on rajoute un peu d'eau, elle devient très, très dure. Vraiment très dure, hein, comme du ciment. Et puis après, rajouter l'eau et essayer de diluer ça, c'est très difficile. Il y a quelqu'un qui me dit qu'on n'entend plus rien. Non, on entend, tout va bien. Bah,
Ok, donc tout le monde. Alors, Yossi, j'avais la tête dans le kebab. Tu as mis ton khatsil, tu as mis ton aubergine. J'ai mis mon aubergine en bas, un peu de Oui. trina. S'il n'y a Oui. pas de trina, juste la vinaigrette, ok, et mon kebab. Et notre vinaigrette, on l'a mis où? On l'a mis sur la trina ou sur l'aubergine. On peut en mettre un petit peu encore sur le kebab. Bye, à tout à l'heure. Bye. Voilà, voilà. Ben quoi, vous applaudissez pas? Ah si. Il y a aussi une question, même quantité d'eau et de trina? La même quantité d'eau. C'est en général une trina qui va être comme une sauce. Et puis après, si vous voulez une trina qui soit un peu plus épaisse, qui va ressembler à du houmous, eh ben on va baisser un petit peu la quantité. Mais pour commencer, en général, la même quantité. Pratiquement la même quantité d'eau par rapport à la trina. Bon, j'enlève ça, hein, on a compris. Je veux que vous puissiez voir le kebab lui-même. Vous avez vu que c'est abondant en huile d'olive, mais je vous assure que c'est un délice. Quand vous allez le manger, c'est vraiment un délice. Parce que l'huile d'olive, c'est en lui-même, c'est un ingrédient qui est bon à manger avec du pain, avec une pita, c'est excellent. Ok. On va débarrasser un petit peu. Et on va passer à la recette du houmous. On est bon, Avi? On peut passer à la prochaine recette? C'est super. Moi, j'étais suivi dans le rythme. Ok, super, super. Ok. Alors, le houmous. Alors, comme je vous ai dit, on a fait tremper le houmous depuis la veille, avec un petit peu de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, il va aider à faire cuire plus facilement le houmous. On n'est pas obligé d'en mettre. Hein. S'il y en a qui n'aiment pas utiliser ces produits, n'en mettez pas. Il faut savoir qu'avec 250 grammes de houmous, de pois chiches secs, on va obtenir environ 600 à 650 grammes de pois chiches cuits. Ce que je fais, c'est que j'en prends 500 grammes pour faire mon houmous et j'en ai laissé un petit peu avec l'eau de cuisson. Les 100-150 grammes qui me restaient, j'ai laissé avec de l'eau de cuisson. Ça va être pour servir, pour poser au-dessus de mon houmous. On va le faire réchauffer dans un petit moment. Alors, la recette du houmous, elle est hyper simple aussi. Hein. Il faut juste avoir les ingrédients. Et on va utiliser un robot coupe. Bon, les Arabes, ils le font à la main. Ils ont une sorte de mortier avec une sorte de manche en bois et puis ça prend énormément de temps. Évidemment, beaucoup plus rapide de cette manière. Alors, on a dit 500 grammes de houmous. On va mettre 2 gousses d'ail environ, 2 à 3 gousses d'ail. Je les hache avant. Je les hache avant parce que si vous les mettez ensemble comme ça en même temps que le houmous, elles risquent des fois de ne pas bien se couper. Et quand vous allez manger votre houmous, vous allez trouver un gros morceau d'ail. Alors, il vaut mieux le hacher. Alors, on va mettre encore un petit. Super. Le houmous, l'ail, la trina. La trina, la moitié de la quantité du houmous. Si on a 500 grammes de pois chiches cuits, on va utiliser environ 250 grammes de trina. On peut en mettre un petit peu moins, mais pour avoir un bon goût quand même, on va essayer d'arriver à facilement la moitié de la quantité en trina. Trina pure, pas de la trina qu'on a déjà travaillé avec de l'eau.
Là, on met tous les ingrédients d'un coup. Hein. Le jus d'un demi-citron. Il y a des gens qui aiment le houmous très citronné. Personnellement, moi, je l'aime très fin. Donc, je ne mets pas plus qu'un demi-citron. Et puis, si je veux rajouter du citron, j'en mettrai au service à la fin. Quand je vais servir mon houmous, je mettrai un petit filet de jus de citron par-dessus. Elle est où ma poubelle? Voilà. OK. Une cuillère à café de sel. Commencez par un petit peu moins, vous pouvez toujours ajouter du sel. De l'huile d'olive, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé celle-là. Alors j'ai marqué un demi-verre. On va mettre un quart de verre ici. Et on va mettre un quart de verre au service. Quand je parle de verre, je parle de cela. J'ai décidé de prendre des verres en plastique parce que en général, c'est plus ou moins la même grandeur chez tout le monde. Quand on dit un verre, il y en a une tasse, il y en a qui ont des tasses comme ça, qui ont des tasses qui sont petites. Donc ça, en général, c'est la même quantité chez presque tout le monde. De l'eau bien froide, ça donne un houmous qui est plus clair. Il y a aussi une question, la trina, c'est obligatoire? Oui, Okay. oui. Malgré qu'hier j'en ai fait sans trina. J'ai mon beau-fils qui est allergique au sésame. Donc, je lui ai fait du houmous sans trina. C'est bon, c'est différent. C'est complètement différent de ce que vous connaissez. Donc, un verre d'eau aussi, excuse-moi. Oui, environ un verre d'eau. Écoutez, je ne vais pas prendre de risque. Je vais commencer avec un petit peu moins. J'en laisse un petit peu ici. Je vais mettre 3/4. La dernière fois que j'ai revérifié pour être sûr, c'était un verre d'eau. La dernière fois, c'était hier. Et pour le citron, combien de citrons? J'ai mis environ un demi-citron. Le jus d'un demi-citron. Et une question, si on n'a pas de robot, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on en achète du houmous. Non, c'est pas possible. Pas possible. C'est la base. Alors, le faire à la main au mortier et dire non, c'est la seule manière. Hein. Ok. Comment on dit Avi, Martèche Veli? Pardon? Martèche Veli en français, c'est le mortier, c'est ça? Oui, un mortier, tout à fait. Ouais. Ou un pilon. Un pilon. Un pilon. Oui. C'est très dur, mais ça va se faire à la fin. Bon, là, je fais marcher le robot coupe. On reprend les questions dans un petit moment. Combien de temps on va le hacher et à quel niveau? Ça dépend. Il y en a qui aiment le houmous un petit peu granuleux, qui aiment encore goûter des petits morceaux de pois chiches à l'intérieur. Et puis, il y a ceux qui l'aiment complètement lisse. Vous décidez, moi, je l'aime bien lisse. Hein. Il y a aussi une question, pas de persil. Ne me posez pas de questions, j'entends rien du tout. Ok. Voilà. Alors, juste, je ramène un petit peu ce qui est sur les côtés. Il y a une question pour le persil. Pas de persil? Non. Okay. Le persil, on le met au service. Un quart de verre d'huile d'olive. Oui? Oui, un quart ici. J'ai demandé un demi-verre. Un quart ici, un quart pour le service. Alors, regardez, le houmous, là, il est plus ou moins comme celui qu'on achète. Moi, je l'aime. Et quand on le sert dans une bonne houmousia, dans un restaurant qui sert du houmous, on le fait un peu plus liquide. Moi, je trouve qu'il est bien meilleur quand il est. Et est-ce qu'on peut prendre des pois chiches en bocaux avec la peau? Oui, absolument. Même les pois chiches que j'ai cuits, je n'ai pas enlevé la peau. Hein. Alors, les pois chiches en boîte, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est des petites boîtes. Alors, il vous faudra peut-être 2 boîtes pour arriver à 500 grammes. Sorry. Je reviens. Voilà, j'ai mis tout le verre. Hein. D'huile? Et le sel? Merci. Tu m'as posé une question, Yasmine? Le sel. Le sel, j'ai mis une cuillère à café.
On va goûter. Perfecto. Khazak ou Barouk. Allez, un petit Miché Bérard là. Ok. Ça, c'est le meilleur en général. Hein. Je vais le garder parce que dès qu'on va éteindre et qu'on va finir, moi, je vais le manger celui-là. Alors, attendez, moi, je n'ai pas goûté ça. Super bon. Super bon. Et à l'intérieur, c'est bien cuit, mais c'est encore luisant. Ça veut dire que c'est encore bien mou, bien plein de ces jus. Allez. Un petit peu de persil pour le service. Vous avez vu, c'est rapide. Hein. Je veux dire, bon, c'est vrai qu'il faut faire tremper les pois chiches la veille, les faire cuire, mais si, je vous assure que même ceux qui sont en boîte de conserve sont excellents. Vous pouvez y aller, essayez, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Enfin, je connais pas très bien les conserves que vous avez en France, mais j'imagine qu'elles sont pas moins bonnes que ceux qu'on a ici, et les résultats sont très bons. J'étais étonné, mais c'est très, très bon avec les conserves. Alors, je sais que ceux qui achètent les pois chiches, il y a des variétés. Il y en a qui sont très gros et très blancs. Et il y en a qui sont beaucoup plus petits, un peu plus jaunes. Choisissez ceux des petits. Ils sont beaucoup plus goûteux pour faire le houmous. On y va? On y va. Alors, la manière classique de servir le houmous, vous voyez qu'il est mou, hein? C'est comme ça qu'il doit être. Le houmous qu'on achète prêt, en général, il rajoute de la maïzena à l'intérieur, des trucs incroyables. J'ai la même assiette que toi aussi, c'est bon? Khazak. S'il y en a qui en veulent, des assiettes comme ça, je vous en prête, j'en ai ici. Bon, il faut que j'avoue, c'est l'assiette marocaine, mais ça va, c'est pas grave. Ok, on met la quantité de houmous. Au fait, que vous sachiez, avec ce 250 grammes de houmous qu'on avait, et on en a gardé un petit peu pour mettre par-dessus. Il y a aussi une question. Si on utilise des pois chiches en boîte, alors on les met directement dans le robot? Absolument. Les égoutter, vous les mettez directement dans le robot. Et combien de temps on peut conserver le houmous fait maison? 2 jours. Il n'y a pas de conservateur à l'intérieur et tout ça, 2 jours. Que vous sachiez qu'avec ces 250 grammes, à la fin, on reçoit environ 900 à presque 1 kg. 900 grammes à presque 1 kg de houmous. C'est énorme. Ok, vous en faites et vous en donnez aux voisins. Allez, c'est parti. Alors. Est-ce qu'on peut congeler le houmous? Non. Par contre, on peut congeler les pois chiches cuits. Ceux qui ont fait des pois chiches, qui les ont mis à tremper et tout ça, mettez-les à. Vous pouvez les congeler. Yasmine est d'origine yéménite. La cuisine orientale du bassin méditerranéen ne se congèle pas, elle est fraîche. Yasmine, tu sais ce que j'ai mangé aujourd'hui? Quoi? Je t'enverrai des photos. Écoute, je ne voulais pas manger de barbecue aujourd'hui. J'en ai marre des barbecues. J'ai fait la soupe temani avec des pitotes et de la khilbé. C'était un délice. La khilbé en français aussi, c'est le fenugrec. Ouais, le fenugrec, Nahon. C'est quelque chose enfin, il faut aimer, hein. Il faut aimer parce que ça a un goût un peu fort au début et ça a un goût un peu fort après aussi. Après, surtout après. Ouais, ça reste, ça se sent dans le corps, quoi. Hein. Alors, on a notre houmous. OK. On va prendre nos pois chiches. On les a fait réchauffer. 100 €, là, on les met.
Ou alors avec un tout petit peu de leurre de cuisson, c'est agréable aussi. J'aime bien cette eau, moi, dedans. Alors, ce matin, quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on fait cuire avec du sel? Non, les légumes secs, on commence à les cuire dans de l'eau froide, sans sel. Quand vous mettez du sel en général, ou de l'eau chaude au début, ça rallonge le temps de cuisson. Donc, pas de sel. Par contre, ceux-là, une fois que que j'ai pris ce que j'avais besoin pour le houmous, je les ai laissés dans leur eau. J'ai rajouté un peu de sel pour qu'ils soient bons. Tadam! Ils doivent se dire, il est malade celui-là avec l'huile d'olive. Moi, c'est une bouteille par semaine aussi chez moi. Ben, évidemment, évidemment, bien sûr, bien sûr. Et c'est là que si vous voulez, et si vous aimez le goût citronné, on peut rajouter un petit peu de citron par-dessus. Moi, j'aime bien ça comme ça. Attention, attention. Hop, tu prends la photo là, tu le prends, hop. Et bon, si déjà j'en ai du houmous, je vais vous montrer autre chose. Vous vous rappelez la vinaigrette qu'on a fait là tout à l'heure? Oui. Et les élèves, il n'y a que Avi qui participe. J'entends pas les autres. Hein. Non, ils ont coupé aussi. Mais je rigole, je sais. Et je peux te dire qu'ils ont été hyper actifs puisqu'on a 100 personnes en ce moment et qu'on a eu plus de 99 remarques sur le chat. Donc, c'est énorme. OK. Alors, on a dit ça. On va mettre… Et aussi, il y a déjà une demande d'un cours de préparation du falafel. Ah ouais. OK. Pour le prochain. On peut. Qu'est-ce que tu rajoutes là aussi? Rappelle-nous. Je rajoute, tu te rappelles la vinaigrette de tout à l'heure? Oui. C'est hyper sympa si on met ça avec. Hein. Ça doit être aussi très bon. Hein. Un petit peu acide comme ça. Et évidemment. Il y a une question. Mon houmous n'est pas assez liquide. Il faut ajouter de l'eau. Est-ce qu'il faut ajouter de l'eau? Pardon? Si le houmous n'est pas assez liquide, est-ce qu'il faut ajouter de l'eau? Absolument. Tout simplement, rajouter de l'eau. De l'eau froide. Bon, là, j'ai réchauffé une petite pita, là. Il y a le bonjour de Delphine Teboul. Delphine. Ah, Delphine, ça va? C'est les Marseillais, ça. OK. Bon, tout ça, c'est joli, là, ces assiettes avec les petites présentations et tout ça. Mais le mieux, les enfants, du houmous. Et si le houmous est trop liquide, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux rajouter un peu de trina. Vous me suivez là? Vous me suivez? Oui, oui, bien sûr. Oui. Petit morceau d'aubergine, le kebab de poisson, un peu de sauce, un petit peu de trina. Hein? Je crois qu'on doit lever son verre aussi, là. C'est magnifique. Bon, j'aime pas faire ça en direct, mais là, je peux pas m'en empêcher là. Hein. Dans la cuisine orientale, tout mange. Le nez, la bouche, les yeux. Ah ouais. Bon, j'arrête, c'est un peu grossier ce que je fais là maintenant. S'il y a ma mère qui voit ça, je vais avoir des remarques après. Bon, on va rhabiller le petit là, comme on dit dans le sud.
Les Chaim à tous. Toda Moi, rabba, ça me fait Yossi. super plaisir de vous avoir dans ma cuisine. On va laisser le temps pour des questions si vous en avez. Mais avant tout, Yossi. ouais, Je vais demander juste à Yasmine de libérer le chat, de libérer le mute pour laisser 2-3 questions à l'oral. On n'aura super. pas trop le temps, mais au moins 2-3 questions pour profiter de Yossi. Moi, c'est magnifique. Je t'ai presque suivi. Je t'enverrai mes photos en privé. Attends, quelle Et heure il est? voilà, messieurs, dames, en tout cas, je veux dire, il y a une participation record puisqu'on a eu quasiment 100 remarques sur le chat, sans intervention, c'est énorme. S'il y a 2-3 questions à l'oral, rapides, Voilà. merci de libérer Là, le ils mute. peuvent, chacun peut activer son micro, mais pas tous en même temps. Ah, voilà. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que vous De m'entendez? rien, de rien. Merci beaucoup. Encore Merci. s'il vous plaît, Bravo. question. Pourquoi ne peut-on pas congeler le hummus? Parce que Ben, écoutez, le hummus, quand vous allez le congeler, une fois que vous allez le décongeler, vous allez voir qu'il va prendre de l'eau. Il ne va pas être agréable, la consistance ne va pas être agréable. C'est comme si vous me demandiez pourquoi est-ce qu'on ne peut pas congeler des pommes de terre après la cuisson, des œufs. Il y a des ingrédients qui se congèlent très bien et d'autres qui se congèlent un peu moins bien. Je pense que c'est les ingrédients que j'ai fait. Essayez de le faire. Bravo José, bravo José, c'est Delphine à l'appareil. J'ai une question, s'il vous Ah, plaît. c'est Delphine. Allez-y, la question, laissez poser la question. Content de te voir. J'ai une question. Les pois chiches crus, vous les faites cuire? Vous les faites tremper et ensuite cuire? Oui, on les fait tremper. On les fait tremper pendant la nuit. OK. Et le lendemain, vous les faites cuire. Alors, si vous avez une cocotte minute, vous mettez tout simplement de l'eau froide, vous fermez votre cocotte et ça va cuire. Une fois que ça bout, ça va cuire pendant environ 20 minutes. Si c'est une marmite normale, ça va prendre quand même 1 heure de cuisson facilement. Merci beaucoup. Pouvez-vous très rapidement rappeler les ingrédients de la vinaigrette, s'il vous plaît? Oui. Alors, on avait mis de la tomate concassée en brenoise. On avait mis de l'ail. Et je pense que vous avez les ingrédients. Je crois que c'est ce qu'on va faire, Yasmine. Je vais réécrire la recette, mais cette fois-ci entière, et je vais te l'envoyer pour que les gens puissent la voir. Mais on avait mis de la tomate, de l'ail, du persil, de l'huile d'olive et du citron, du sel. José, juste une question. Merci pour l'aubergine. Tu l'as mis telle que ou il fallait un peu l'assaisonner? Je l'ai un petit peu assaisonné. Si vous avez vu, j'ai mis un petit peu. Moi j'aime bien. Quand je fais un truc comme ça, c'est que chaque ingrédient il soit bon. L'aubergine, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, du citron et du sel. Ça suffit, hein. Ok, merci. C'est-à-dire, elle peut compter sur les tomates, sur la vinaigrette pour recevoir son goût. D'ailleurs, on pourrait faire une super salade. Oubliez le kebab, on pourrait faire une super salade utilisant de l'aubergine qu'on a grillée et de la vinaigrette. Tout simplement prendre l'aubergine, la découper en petits dés, rajouter cette vinaigrette, on a une salade extraordinaire. Pourquoi vous n'avez pas enlevé les peaux aux aubergines, aux pois chiches? J'ai pas entendu la question. Pourquoi vous n'enlevez pas les peaux des pois chiches? Il n'y a pas besoin, hein. Il n'y a pas besoin. Je vais vous dire, quand je fais les pois chiches, comme les Marocains le font le vendredi en La général. table marocaine, moi je la fais, j'enlève les pois chiches, j'enlève les peaux hein, quand je fais la Oui, je sais. Vous pouvez les enlever, mais quand vous allez goûter, vous allez voir que tout se lâche, mais complètement. Voilà, moi j'ai passé la soirée à enlever les peaux. Ah, Mais sans faux. on voit une recette. Messieurs, dames, nous allons conclure. Juste, Avi, une dernière chose. Merci et bravo. Vas-y, Bravo. Yasmine. Et il faut rappeler ce soir avec les Natsarouf sur notre page Facebook. Activité de Yom Je sais pas ce que tu as Ha'atzmaut. touché, viens. J'ai pas compris, Yasmine. Oui, mais tu as Attends. touché quelque chose, tu as coupé. Il y avait une dernière question, Yasmine? Comment on peut fabriquer la trina. Et mis à part ça, je voulais juste rappeler ce soir sur notre page Facebook, il y a le live des Natsarouf pour fêter Yom Ha'atzmaut. Je peux reposer une petite question? On n'entend pas. Ah, on n'entend plus.
אבי, לא שומעים אותך. La dernière question, je crois qu'il y a une personne qui a un micro ouvert qui vous pose une dernière question. Oui, question. On m'entend ou pas? Oui, madame. Ok. Moi, ma fille est végétarienne, mais c'est-à-dire pas de poisson, pas de viande. Donc, pour la première recette, je peux mettre des pois chiches à la place du poisson? Du coup, c'est des falafels. Alors. יוסי, לא שומעים אותך. תפתח, יוסי. המיקרו. Une petite seconde, ok? Ouais. Alors, à la place de faire quelque chose à base de poisson, évidemment, on peut faire quelque chose à base de légumes. Tu peux faire des petites boulettes comme ça de brocoli, des boulettes d'épinards, de champignons, de chou-fleur à base de lentilles, c'est très bon aussi. Il faut juste les faire cuire. Et puis ensuite, bon, là, il va falloir ajouter de l'œuf et de la farine et en fait, faire comme des beignets. Ouais, comme les boulettes. Absolument, absolument. La mie de pain et tout ça. Ok, super. Super. Merci. Merci beaucoup. De rien. Chag Sameach lekoulam, à très bientôt. Chag Sameach à Plaisir de tous. sortir rapidement du confinement et de se retrouver en Israël si Dieu veut pour tout le monde. Merci. Merci à vous tous. Chag Sameach. Toda rabba aussi. תודה, יוסי. Ciao, ciao. ביי. Bye.